Centre de formation Doctri Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures? À raviver la foi qui sommeille en vous? Tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctrichristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctri Christo, une école accessible à tous. Seigneur, nous voulons encore te bénir ce soir pour cette grâce particulière que tu nous offres de pouvoir encore étudier ta parole, Père. Seigneur, nous voulons véritablement, Père, que cette parole que nous allons étudier ce soir puisse être conduite, inspirée par toi, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons besoin de ton esprit. Et que ce soit, nous puissions encore être instruire selon tes voies et que tout ce qui a été bâti de façon fausse puisse être euh, complètement anéanti, afin que, Père, nous puissions véritablement bâtir de véritables maturité avec toi, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour, Seigneur, ce peuple qui a soif et faim de toi, Seigneur. Nous prions pour nos frères qui ne se sont pas encore connectés. Nous prions pour que tu puisses les attirer et à toi pour que nous puissions grandir tous ensemble de par ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, donc, on a commencé, hein, ça fait un petit moment déjà, on a commencé notre premier cours pour le niveau 1 sur donc la personne de Jésus. Et ce soir, nous allons donc continuer la deuxième partie. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on a déjà vu sur la première partie, sinon perdre du temps pour rien. Donc, les vidéos sont disponibles sur donc, la chaîne dédiée pour ça. Et donc voilà, la personne de Jésus-Christ est notre réponse correcte envers lui. L'objectif de ce cours, c'est de nous amener à connaître véritablement qui est notre Seigneur, le Seigneur que nous recevons. D'accord? Tout disciple appelé par Dieu reçoit Jésus, puisque Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est important qu'on puisse connaître qui est ce Jésus que nous recevons, selon bien évidemment les Écritures, et non selon euh, les traditions populaires, nos philosophies, etc., etc. Beaucoup reçoivent Jésus par émotion, beaucoup reçoivent Jésus juste par coutume, beaucoup reçoivent Jésus euh, par la religiosité, beaucoup reçoivent Jésus donc par habitude, et en réalité, nous ne savons pas, ou bien nous ne comprenons pas en fait l'acte que nous posons, n'est-ce pas, lors justement de notre conversion. Et donc étudier ce cours, c'est comprendre la personne que nous recevons. C'est comprendre réellement qui est Jésus, pour justement ne pas réduire Jésus à un sauveur de problèmes, puisque vous pouvez observer dans la vie de beaucoup de chrétiens. Voilà pourquoi vous allez constamment remarquer que dans mes discours, j'emploie le terme disciple. Parce que le disciple, c'est pas seulement quelqu'un qui a été touché. Le disciple, c'est pas simplement quelqu'un qui a vécu une expérience dans un instant T et puis tout s'est arrêté.
Le disciple, c'est quelqu'un réellement qui suit le maître. Voyez-vous? Et voilà, on peut vous appeler chrétien, machin, machin, tout ce que vous connaissez, mais est-ce que réellement nous sommes disciples? C'est ça qui est important. Et donc, quand on ne comprend pas ce Jésus que nous recevons lors de notre conversion, ben nous allons réduire justement ce Jésus-là à un sauveur de problèmes. Et voilà pourquoi dans la vie de certains disciples, d'accord, lorsque Jésus ne donne pas ce que les gens veulent, ah ben, ça boude Dieu. Vous allez constater des chrétiens comme ça, hein. Ils vont longtemps bouder Dieu à cause justement parce qu'ils ont prié, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et n'ayant pas reçu la chose, voyez-vous, bah, ils vont bouder Dieu. Parfois, pour punir Dieu, ils vont abandonner l'Église, ils vont abandonner les différentes réunions, et qui plus est, ils vont abandonner même leur vie de prière parce qu'il faut qu'ils boudent Dieu. Et ça, c'est parce qu'on a une mauvaise incompréhension justement de la personne que, qui est Jésus. Ensuite, étudier cette doctrine, on ne présente pas Jésus comme un produit spirituel, n'est-ce pas, à consommer. Parce que là aussi, beaucoup, euh, c'est vraiment le portrait hein, que les gens ont donné à Jésus. C'est vraiment, il est vraiment un produit spirituel à consommer. Eh ben, quand on a des problèmes, là, on a besoin de Dieu. En fait, vous allez remarquer très souvent que les gens vont vers Dieu lorsque justement ils ont un problème. Ça peut être un problème de maladie, euh, un problème de difficultés financières, d'enfantement, etc., etc. Et alors là, on se souvient de Jésus. Mais une fois que le problème est réglé, la maladie est réglée, la guérison a eu son opération dans la vie de ces derniers, une fois que les problèmes de finances ont été réglés, qu'est-ce qui se passe par la suite? Il y a par la suite un abandon justement de ce Jésus-là. Parce que tout simplement, les gens ont pris Jésus comme un produit spirituel à consommer. Ensuite, mal comprendre ce Jésus que nous recevons, n'est-ce pas? C'est, comment dirais-je, c'est mépriser l'œuvre de la croix. Je répète, mal comprendre qui est Jésus, c'est mépriser l'œuvre de la croix. Parce que derrière l'œuvre de la croix, il y a eu toute une souffrance que nous avons, rappelez-vous, pour ceux qui étaient donc connectés le jour où nous avons enseigné sur la Gethsémanie de Jésus. Et nous avons parcouru, n'est-ce pas, donc quelques difficultés de notre Seigneur et nous avons vu que Jésus a été brisé. Il a été brisé, c'était un homme de douleur. D'accord? Il a été méprisé. Pourquoi? Pour nous. Parce que lui, il est un être parfait. Et nous, nous sommes des êtres, on est des pécheurs. Mais Jésus a pris nos péchés sur lui. D'accord? Jésus a été frappé par le Père afin que nous, nous puissions justement bénéficier du salut. Et donc, ne pas comprendre ce Jésus que nous recevons, c'est réduire, c'est mépriser, pardon, la croix, l'œuvre de la croix. Les gens vont même plus loin. Et il a dit que quand on comprend mal qui est Jésus, notre vie de prière va être une vie de prière, comment dirais-je, on va prier de façon magique. Voyez-vous? On va être beaucoup plus dans les émotions. En fait, notre intimité avec Dieu dépendra de notre émotion. Or, nous savons que l'émotion de l'homme change. Donc forcément, nous allons changer notre attitude, voyez-vous, vis-à-vis de ce Dieu parce que tout simplement, nous avons mal perçu, d'accord, qui est ce Jésus-là. Donc on a vraiment déjà abordé des points très très importants. Donc lors de la première séance, donc par rapport concernant donc ce sujet-là.
Et je vous encourage encore, pour ceux qui n'ont pas encore vu la première partie, de revoir la première partie. Ça va, comme ça va être très, très enrichissant pour vous. Et ça, c'est important. Amen. Jusque-là, ça va? Vous me recevez bien? Amen. Ok, très bien. Amen, pasteur, on vous reçoit bien. Très bien. Alors, rappelez-vous que lors de la première partie, nous avons remarqué qu'il y a des paroles magiques que souvent, très souvent, les gens ont prononcées et qui sont surtout des choses qui sont majoritairement encouragées dans les communautés où les gens vont déclarer. Hein, on aime beaucoup, généralement c'est chez les charismatiques, hein. Les gens sont beaucoup plus dans la déclaration. Nous déclarons comme si il faut commander à Dieu. Nous déclarons des choses comme si les choses sont, en fait, Dieu agit de façon magique. Et c'est pas la faute de la population en réalité. C'est pas la faute du peuple, hein. C'est souvent la faute des leaders. Voyez-vous? Les gens ont déclaré des choses. Ah, est-ce que vous voulez recevoir Jésus? Venez déclarer. Et les gens ont déclaré, mais sans comprendre en réalité, d'accord, ce qu'ils étaient en train de faire. Et après la déclaration, il y a une joie. C'est un peu comme la parabole de la semence, où la Bible nous déclare que, d'accord, la Bible nous présente quatre types de cœurs. Il y a un cœur qui est le long de chemin, qui reçoit donc la parole, où la parole ne va pas produire du fruit, parce qu'il n'y a pas justement de profondeur. D'accord? Ensuite, il y a le cœur qui est rempli de ronces. Et lorsque la semence est semée, ben, voilà, les ronces vont empêcher justement que le fruit que, que va naître en nous au travers de la semence que nous avons reçue ne grandisse pas. D'accord? Ça nous parle justement donc des, le manque de profondeur, le manque de persévérance, etc., etc. Et ensuite, le troisième type de cœur, c'est ceux qui vont donc recevoir donc la parole dans la pierre. La pierre, ici, c'est l'image justement donc des gens qui courent après la bénédiction, des gens qui courent après les choses de ce monde et qui n'ont pas le temps pour Dieu. Donc, lorsque la semence, la parole de Dieu est semée dans le cœur, en fait, ils sont tellement focalisés, d'accord, sur les choses de la vie, le matériel de la vie, que lorsque la parole est semée dans le cœur, il n'y a pas de fruit. Et puis, bien évidemment, il y a le quatrième type de cœur, où lorsque donc, ce cœur-là reçoit la semence, ça produit du fruit, parce que c'est un cœur fertile, voyez-vous. Et, et donc, il y a des gens comme ça, lorsqu'ils vont faire des déclarations, ils vont faire partie de ces trois premiers types de cœurs. Soit ce sont des cœurs qui sont donc symbolisés par le long du chemin, soit ce sont des cœurs qui sont symbolisés par les ronces, soit ce sont des cœurs qui sont symbolisés par des pierres. Et au début, ça va recevoir donc la parole avec joie, mais il n'y a pas de fruit derrière, il n'y a pas de persévérance derrière, il n'y a pas de relation derrière. Voilà pourquoi c'est important de comprendre ce qu'on fait pour que justement ce qu'on fait crée en nous cette conviction. C'est important la conviction. Parce que lorsqu'on n'a pas la conviction et qu'on fait les choses pour faire les choses, on va pas durer dans le temps. On va pas aller plus loin. On va pas aller dans la profondeur. On va pas aller dans la révélation, hein, le réma. On va pas aller dans ces choses-là parce que on est des suiveurs en quelque part. Mais quand on comprend ce qu'on fait et qu'on a la conviction de ce qu'on fait, là, on va beaucoup plus loin. On a beaucoup plus de profondeur dans ce qu'on fait et on a une bonne relation justement avec notre Créateur. Et c'est ce que Dieu attend de nous, les amis. Voyez-vous? Et donc, c'est important de comprendre ce que nous faisons pour justement avoir cette belle relation avec notre Père. Et on a vu donc aussi que le verset de base par rapport à ce thème que nous abordons ont souvent été très mal interprétés. Hein. On va reprendre ces différents versets-là et nous allons pouvoir poursuivre donc le cours donc sur la personne de Jésus. Je vous invite dans le livre de Jean.
Nous sommes dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, et nous allons lire, donc je vais vous lire le verset premier. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Je vais changer la version. Donnez-moi 2 secondes. Je vais mettre la version Nouvelle Français ou la version Louis II. Je reprends la lecture. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Je suis au verset 5. On va s'arrêter sur le verset 4 déjà. Donc ici, rappelez-vous, je vous remets également sur l'écran. On a vu donc ces 3 dimensions de notre Seigneur. On a vu que la première dimension, que Jésus était quoi? Au commencement. Ça, c'est la première dimension. Ensuite, deuxième dimension, on a vu qu'il était avec Dieu. Et troisième dimension, on a vu qu'il était Dieu. Ça, c'est vraiment les caractéristiques de celui que nous recevons. Il était donc au commencement, il était avec Dieu et il était Dieu. Et quand on s'arrête 2 secondes pour comprendre ces 3 dimensions de celui que nous recevons, d'accord, on se rend compte quand même que c'est absurde, c'est impossible, c'est pas possible. Comment on peut recevoir, n'est-ce pas, une telle grande dimension en nous? Comment? Comment est-ce possible? Comme l'exemple que je vous avais donné donc, lors de la première partie, c'est comme on vous dit de rassembler tous les océans, on vous dit de mettre tous les océans dans un seau. Mais ça paraît absurde, ça paraît impossible. Mais dans la relation, dans la relation avec Dieu, cela est bien évidemment possible. Nous recevons, d'accord, un être divin à qui tout a été créé en lui. Nous recevons un être divin à qui tout a été créé en lui. Parce que vous ne pouvez, quand on va le revoir dans le verset 12 tout à l'heure, vous ne pouvez pas comprendre le verset 12 sans contextualiser, n'est-ce pas, la personne de Jésus au travers justement des 5 premiers versets. Celui que nous recevons à notre conversion, ce n'est pas simplement un petit prophète ou bien un simple prophète, un simple enseignant. Ce n'est pas une personnalité mineure qui impartait le cours de l'histoire. Ce n'est pas simplement un sauveur, mais la Bible nous dit qu'il était au commencement, qu'il était avec Dieu et qu'il était Dieu. Et là, c'est fort. Quand on s'arrête vraiment et qu'on essaye de comprendre ça, on se rend compte véritablement, n'est-ce pas, de la dimension spirituelle des choses que nous expérimentons, d'accord, en tant qu'enfants de Dieu. En parallèle, est-ce que quelqu'un peut me lire rapidement Colossiens chapitre 1, le verset 16? Nous ne fermons pas euh, Jean chapitre 1. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Voyez-vous, tout a été créé, mes amis, pour qui? Pour les humains? Non. Pour l'Église?
Non. Pour les ministères? Non. Pour qui? Est-ce que l'évangile est centré sur l'homme? Parce que souvent nous attendons justement ces discours des gens qui sont censés guider les églises qui disent tu ne peux pas être chrétien, ne pas être béni et ne pas avoir de la richesse et ne pas avoir des entreprises qui prospèrent. Tu ne peux pas être un chrétien et ne pas vivre, n'est-ce pas, de ne pas avoir des belles voitures, de ne pas avoir un grand poste. Tu ne peux pas. C'est les discours que nous attendons souvent, voyez-vous. Des discours qui sont centrés sur le matériel, sur en fait les choses terrestres. Et là, vous qui avez cette grâce de comprendre cette chose, Dieu vous révèle quelque chose, une dimension, quelque chose de très fort. La Bible nous dit, après avoir entendu tous ces discours des leaders connus, des gens que nous connaissons qui, ont qui quand même sont populaires, mais qui racontent des sottises, là, quand on lit correctement nos Écritures, nous nous rendons compte que non, Dieu n'a rien créé pour l'être humain. Dieu n'a rien créé pour l'Église. Dieu n'a rien créé pour l'homme de Dieu. Dieu a tout créé pour qui? Pour son Fils. Waouh! Dieu a tout créé pour son Fils. Le monde invisible a été créé pour qui? Pour Jésus. Le monde physique a été créé pour qui? Pour Jésus. Tout a été créé. Ma respiration a été créée pour Jésus. Tout a été créé pour lui. L'homme a été créé pour lui. Voilà ce que les Écritures nous révèlent quand on veut comprendre réellement celui que nous recevons à notre conversion. Je lis la version Louis II qui dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Donc en qui? Ben, en notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui était au commencement, celui qui était avec Dieu, celui qui était Dieu. Tout a été créé, n'est-ce pas? Toute chose a été créée pour lui. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. La parole de vie dira, en effet, c'est en lui que Dieu a tout créé, dans les cieux et sur la terre. Les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Donc, à la lumière déjà de ce verset, nous découvrons que tout tourne autour de qui? De Jésus. Nous comprenons que c'est le bon plaisir justement de Dieu le Père, voyez-vous, de faire tout ce qui a été fait à travers qui? Celui que nous recevons, Jésus-Christ. Et là, ça change tout dans notre relation avec le Seigneur. Nous comprenons que du coup, si je respire à cause de Jésus. Ça change mon rapport dans ma relation avec Dieu. Ça change mon rapport dans ma relation avec les autres. Parce que absolument tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Pour qui? Pour Jésus. Les étoiles ont été créées pour Jésus. Chaque grain de sable a été créé, n'est-ce pas, pour Jésus. Chaque goutte d'eau, n'est-ce pas, qui fond du glacier a été créé pour Jésus, les amis. Tout a été créé en lui. Chaque être a été créé pour qui? Pour Jésus, pour la gloire de Jésus. Tous les amis. Chaque créature dans les cieux a été faite, n'est-ce pas? Pour une seule raison, pour notre Seigneur, pour lui, celui qu'on appelle Jésus que nous recevons à notre conversion. Donc, tout est pour lui, rien que pour lui, uniquement que pour lui. Et ça, c'est important de le comprendre.
Donc, au travers déjà du verset, on revient rapidement sur le livre de Jean, chapitre 1. Donc, quand nous lisons, nous comprenons que le Jésus que nous recevons, il est éternel. Au commencement était la parole. La parole était, voilà, euh, je reprends le verset. Au, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, nous recevons donc euh, quelqu'un, bon, si vous voulez, un Jésus qui est donc éternel, qui n'a ni création, ni début, ni fin. Et le verbe grec ici qui traduit justement euh, au commencement était la parole. Donc la parole ici c'est logos. D'accord? Logos. Ce sont des choses, des questions que je vais vous poser plus tard, hein. Ça permet déjà de commencer par garder un petit peu quelques termes importants. Logos qui signifie tout simplement la pensée, la raison divine. Voyez-vous? Ou encore l'expression totale de Dieu. Je répète, logos, Logos, ça signifie la raison divine, la pensée, euh, l'expression totale de Dieu. Voyez-vous? Donc, il est avant toute création. Il est co-éternel et co-substantiel avec son Père. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Il n'a pas été engendré. Il était au commencement lorsque tout a été créé, parce que tout a été créé par lui et en lui. Il est Dieu. Voyez-vous? Il n'est pas en dessous de Dieu, il est Dieu. Il n'est pas un ange. Voyez-vous? Il est Dieu de toute plénitude, de toute éternité. Et la Bible nous dit, maintenant nous sommes au verset 12. Si vous comprenez bien ces différents points. Maintenant, regardez ce que la Bible nous dit dans le verset 12 de Jean chapitre 1. La Bible nous dit, dans le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ce Dieu qui n'a ni commencement, qui est coéternel, qui est le Dieu de la plénitude, d'accord? Consubstantiel avec son Père, la Bible nous dit qu'il faut recevoir ce Dieu. Ce Dieu qui était au commencement, qui était avec Dieu, qui était Dieu, la Bible nous dit qu'il faut recevoir ce Dieu. Mais comment rassembler tout l'océan du monde et mettre tout ça dans l'eau? Humainement parlant, c'est impossible. Ce n'est pas faisable. Et en cela, la vie de foi devient une vie de folie. Parce que nous allons rentrer dans des dimensions, d'accord, qui dépassent les limites de l'être humain. Qui dépassent l'être humain. Donc, Jésus est le point de départ de notre vie chrétienne. Il est le point de départ de tout. Sans Jésus, il n'y a pas de relation avec le Père. Sans Jésus, il n'y a pas une prière profonde. Sans Jésus, il n'y a pas de vie de transformation. Sans Jésus, il n'y a pas le surnaturel. Sans Jésus, il n'y a pas la restauration. Sans Jésus, il n'y a pas la guérison. Sans Jésus, voyez-vous, il n'y a pas l'amour véritable. Donc, Jésus est le point de départ de notre vie chrétienne. Il est le moyen et la finalité, n'est-ce pas, de la création. Et une vie chrétienne qui commence sans la révélation de qui est Jésus, eh bien, puisque comme Jésus est le point de départ, ben, il n'y aura pas de profondeur justement. Et voilà pourquoi justement, nous créons dans nos communautés des religieux, des gens qui ont juste entendu parler de Jésus, qui n'ont pas commencé leur vie avec Jésus, qui ne savent pas réellement l'acte qu'a eu lieu le jour de leur conversion. Eh bien, forcément, quand on ne comprend pas ces choses-là, on va vivre dans une vie de religiosité. Et donc, c'est ce qui signifie qu'on va vivre dans une vie d'effort que nous-mêmes, on va fournir. Et l'effort, c'est l'image
d'accord, de la fatigue. Celui qui se fournit des efforts va à un moment donné se fatiguer. Et quand on se fatigue, on abandonne complètement tout. Voilà pourquoi à un moment donné, vous allez voir des gens qui abandonnent finalement la vie de foi. Parce que ils ont tellement fourni d'efforts qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivent pas à plaire à Dieu. Nos ancêtres, dans la première alliance, l'ont essayé, n'ont pas réussi. Pourquoi nous voulons faire recommencer la même chose? Un homme n'a pas la possibilité de plaire à son créateur, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a rien de bon en nous. Mais en revanche, lorsque nous sommes transformés par le Père et que nous recevons une nouvelle vie, là, Dieu nous donne de la valeur. Notre être prend de la valeur. Voyez-vous? Notre humanité prend de la valeur. Pourquoi? Comme Christ, tout a été créé pour lui, en lui. Et en lui, nous avons de la valeur. Mais hors de lui, on n'a plus de valeur. Donc, ce ne sont pas les efforts qui nous amènent vers le ciel. Ce qui nous amène vers le ciel, c'est la transformation véritable de notre rencontre avec Jésus. Et ce Jésus-là, ce n'est pas simplement un prophète, ni un enseignant, ni un docteur, ni tout ce que vous voulez, ni toutes les appellations que vous pouvez lui donner. Il est plus que ça. Il est plus que ça. Il est plus que ça, les amis. Donc, vous avez compris, nous recevons un grand Dieu. Un Dieu qui vient se manifester dans notre vie, malgré l'être limité que nous sommes. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à tous ceux-là, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, la Bible continue en ceci. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, ni par une volonté humaine. C'est Dieu qui les fait naître. Dans le verset 13. Et beaucoup ont tordu ce verset en disant aux gens, dites, je te reçois Jésus. Prononcez cette parole, Seigneur, je te reçois. Et on fait des déclarations comme ça. C'est pas de ça que ça parle en fait. C'est pas une déclaration en réalité. Il faut comprendre le sens de ce recevoir-là. Recevoir, ce n'est pas des déclarations magiques. Recevoir, ce n'est pas des déclarations magiques. Nous recevons qui? Dieu. Nous recevons Dieu. Alors, euh, le mot grec du verbe recevoir ici, c'est labano, d'accord? L-A-M-B-A-N-O avec accent. Labano, d'accord? En grec. Et ça nous parle en français, de saisir quelque chose, de comprendre, ou bien d'accueillir avec profondeur, avec conviction. Je répète, le grec recevoir, le verbe recevoir ici en grec, c'est labano. L-A-M-B-A-N-O avec accent. Et sa signification en français, c'est prendre, accueillir avec profondeur, avec conviction. Voyez-vous, saisi. Donc, le recevoir ici, ça nous parle d'un engagement, d'un acte de foi réel et non une répétition de formules que nous avons l'habitude de voir dans beaucoup de milieux chrétiens aujourd'hui. Donc, à tous ceux qui l'ont
si je reprends le verset, euh, quelqu'un peut me lire rapidement, j'ai fermé ma Bible, le verset 12 de Jean 1. Le temps j'ouvre rapidement, qu'on avance. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. C'est bon. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu ici s'adresse à des gens, d'accord, qui vont réellement poser un acte de foi réel. À des gens qui, lorsqu'ils vont recevoir justement ce Dieu-là, il y aura un engagement. Ce n'est pas lever la main dans une réunion et déclarer des formules, ou bien ressentir des émotions, ou bien répéter une prière magique, ou même parfois, il y a des gens qui pleurent, qui disent, Jésus vient dans mon cœur, dans ma vie, parce que les gens sont touchés émotionnellement. Des gens qui vont parfois même demander une vie meilleure, d'accord? Chercher parfois un soulagement personnel. Non, ça ne parle pas de ça. Recevoir de Jésus, c'est l'accueillir, on a vu, hein, la banno, l'accueillir, saisir. Donc, c'est accueillir Jésus tel qu'il est. Et qu'est-ce qu'il est? Ben justement, on l'a contextualisé avec le verset 1, le verset 2. Il est au commencement, il était avec Dieu et il est Dieu. Justement, Colossiens 1, 20 nous dit, d'accord, que toute chose a été créée en lui. Donc, nous accueillons Jésus tel qu'il est. Sa nature, il est qui? Il est un Dieu. Et la Bible nous dit que lors de notre conversion, nous recevons ce Dieu-là. On ne reçoit pas ce Dieu-là comme on le veut. Nous recevons ce Dieu, d'accord? En ayant, avec une prise de comment dirais-je? En étant conscient, voilà, de ce qu'il est. Et quand on prend conscience de ce qu'il est, ben on va lui donner pleinement la place qu'il mérite. Et quelle place qu'il mérite? Mais il mérite justement la seigneurie, la place de roi, la place de Dieu, de maître, de tout, absolument tout. Pourquoi? Pour la simple raison que Colossiens 1,20 dit, tout a été créé en lui. Et tout ce qui est en moi est à lui. Mais tout est à lui. Et comme je comprends que tout est à lui, alors systématiquement ou automatiquement, je comprends que ma vie doit dépendre absolument de lui. Et pourquoi ma vie doit dépendre absolument de lui? Parce que ma vie, lorsqu'elle dépend de lui, elle a de la valeur. Mais quand elle ne dépend pas de lui, il n'y a plus de la valeur. Elle perd sa valeur. Elle perd sa valeur. Et par conséquent, je vais renoncer à moi-même, d'accord, pour me soumettre à Jésus. Je reconnais qu'il est véritablement un Dieu dans ma vie. Un Dieu à qui tout ce qui est à moi est à lui. C'est lui qui dirige ma vie dorénavant. C'est lui que je veux suivre parce que je prends conscience de celui que je reçois. Je prends conscience que j'ai été créé par ce dernier, que j'existe par ce dernier, que je respire par ce dernier. Et donc, forcément, je ne peux que vivre par lui, pour lui. Ce n'est pas simplement un simple maître spirituel. Ce n'est pas simplement un sauveur, un seigneur. Ce n'est pas simplement un secours personnel. Quand j'ai besoin, je pense à lui. Une fois j'ai la chose, c'est fini, je l'abandonne. Non. Je lui laisse la place de régner dans ma vie. Donc, la naissance d'en haut
ou si vous voulez, le terme qu'on emploie souvent, la nouvelle naissance, d'accord? C'est vraiment un changement profond, spirituellement profond. On entre dans une vie, dans une relation profonde avec notre Seigneur. Parce que Jésus n'est pas un prophète ordinaire. Jésus n'est pas un enseignant éclaté ou tout ce que vous pouvez lui donner. Jésus est plus que ça. Jésus est plus que ça. Et comme il est plus que ça et que j'ai pris conscience de qui il est, je m'attache à lui pour avoir de la valeur, pour briller. Alors, comment savoir si on a reçu Jésus réellement? Parce que c'est là la question. La Bible dit, ceux qui l'ont reçu. Et recevoir qui? Recevoir, bah justement, Dieu. Donc, ceux qui l'ont reçu, comment je peux savoir que je l'ai reçu? Quels sont les signes? Qu'est-ce qui me montre que je l'ai reçu réellement? Vous avez déjà quelques idées, depuis que je suis en train de parler, je pense que vous avez déjà quelques idées hein, de comment recevoir justement ce Dieu-là. Comment sais-tu que tu l'as reçu? Parce que c'est ça la véritable question. Comment je sais? Comment je suis conscient que je l'ai reçu? Comment on peut être certain, d'accord, d'avoir reçu ce Dieu-là? Parce qu'il y a des gens, hein, il y a un nombre incalculable de personnes, comme je vous disais depuis tout à l'heure, qui ont prié, qui ont crié, qui ont demandé à Dieu, voilà, d'intervenir et beaucoup d'autres choses. Et pourtant, ils semblent ne rien comprendre justement de ce verset, de ce fameux verset que les gens ont tordu. Parce que les gens ont fait des déclarations et avec le temps, on a constaté, d'accord, que leur vie n'a jamais changé. Comment tu peux recevoir ce Dieu et ne pas être changé? C'est qu'il y a un problème. Comment tu peux recevoir un être s'il n'y a pas de mots pour définir, d'accord? D'ailleurs, les gens du niveau 2 de tout à l'heure, là, vous allez être énormément bénis par le coup que nous allons voir, parce que ça a un lien avec justement ce coup que je suis en train de voir avec le niveau 2, le niveau 1. En fait, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de mots, d'accord, pour qualifier qui est notre Dieu. Mais comme nous sommes des êtres faibles, d'accord, Dieu se met à notre langage à nous. Donc, tu ne peux pas recevoir un, un tel grand Dieu et ne pas être changé derrière. Alors, comment savoir si on a véritablement reçu Jésus ou si on est tout simplement disciple de Jésus? Nous allons aller dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8 et nous lisons le verset 31. Celui qui a trouvé? Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia, on s'arrête là. Merci frère. Waouh! Je vous donne 5 secondes de relire encore ce verset avec vos yeux. Et imaginez un instant ce que ce verset signifie. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment quoi? Mes disciples. Pour savoir que telle voiture, c'est le Peugeot, eh ben, il faut voir ses caractéristiques. Pour savoir, S'il peut passer à Jean 8, c'est quel verset déjà? Jean 8, le verset 31. Pour savoir Merci. que tel téléphone, coupez vos micros, c'est l'iPhone, c'est le Samsung, c'est Techno, je ne sais pas quoi, il faut voir ses caractéristiques. Pour connaître qu'un homme de Dieu est dans la vérité, il faut voir ses fruits, le fruit de sa vie, de son ministère. Pour savoir, voyez-vous, qu'on a
épouser la femme vertueuse, il faut voir son caractère, sa vie. La Bible dit une femme sage bâtit sa maison. La femme vertueuse. Donc, il y a des choses qui nous permettent de donner un nom, une nature à quelque chose. La nature de quelque chose se traduit par ses caractéristiques. Je suis un homme à cause de mes caractéristiques, parce que j'ai des muscles, j'ai ceci, etc. Je suis une femme à cause de mes caractéristiques. C'est ça qui permet de donner un nom à quelque chose. Et Jésus dit ici, voyez-vous, dans Jean chapitre 8, verset 31, Jésus l'a dit, alors aux Juifs, il avait cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment, j'aime beaucoup le mot vraiment, vous êtes vraiment mes disciples. Et pour contextualiser ce verset, le texte dit que ces Juifs avaient cru en lui. Voyez-vous? Mais ce n'est pas forcément une foi salvatrice. Rappelez-vous les différents types de foi. Qui peut me rappeler les trois types de foi qui existent? Il y a combien de types de foi? Il y a la foi salvatrice, et il y a quoi d'autre? Les anciens sont La là. foi, fruit de l'esprit. La foi fruit La de foi, l'esprit. fruit de l'esprit. Oui. Et la foi en tant que don. D'accord? Et la foi que nous manifestons à notre naissance, c'est la foi salvatrice. C'est une foi qui est produite par le Seigneur lui-même. C'est cette foi qui nous permet d'accepter la vérité biblique. Voyez-vous? Et ces disciples, Jésus dit à ces Juifs qui avaient justement cru en lui que la foi qu'ils ont n'était pas forcément une foi salvatrice, la foi qui sauve. Parce que ces gens-là, en fait, entendaient parler justement de ce que Jésus faisait. Ils attendaient parler de ce que les miracles de Jésus, ils suivaient Jésus de loin, d'accord? Ils voyaient donc la puissance qui se dégageait de Jésus. Et quand ils voyaient Jésus, ils disaient, ben, c'est le Messie, c'est le Christ. Nous avons vu ses miracles, nous avons entendu donc ses enseignements, etc., etc. Mais cela ne suffisait pas. Ils suivaient Jésus à cause de ce que Jésus faisait. Ils suivaient Jésus parce qu'ils attendaient parler de Jésus. Ils étaient loin. Ils n'avaient pas de la profondeur avec ce Jésus-là. Et comme Jésus ne se fiait pas, Jésus connaissait leur cœur, il ne se fiait pas à eux. Voyez-vous? Et d'ailleurs, c'est ce que Jean, on va prendre dans notre passage. Regarde ce que Jean 2 nous dit. Nous sommes dans le verset 24. Jésus ne se fiait pas justement à ces hommes. Jean 2, le verset 24. Je lis au nom de Jésus. Mais Oui. Jésus ne se fiait point à eux parce Ok. qu'il les connaissait tous. Vous voyez, Jésus connaît le cœur de chacun. On ne peut pas tromper Jésus. On ne peut pas être faux. Voilà pourquoi il faut être vrai. Même quand on a des cas, des problèmes, autant dit Seigneur, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à méditer, je n'arrive pas à pardonner, je n'arrive pas à aimer. On ne peut pas mentir devant ce Dieu. Je ne peux pas aller à l'hôpital alors que je suis malade, je vais chez le médecin, je dis j'ai le sida, je dis ah, j'ai juste mal à la tête. Mais le médecin ne va pas me guérir. Il faut que le diagnostic soit établi pour que je sois guéri. Il faut que je reconnaisse ma maladie. Et ainsi, je vais pouvoir recevoir, n'est-ce pas, le traitement qui va avec ma maladie. Jésus son tout. Et la vie chrétienne, elle est faite de sincérité, de tel que nous sommes. Dieu nous appelle tel que nous sommes. Il appelle les voleurs, les infidèles, il appelle tout le monde tel que nous sommes. Il nous sort de la boue pour nous mettre, pour nous placer à la table des grands. Il nous sort de loin pour nous placer à la tête de tout. Jésus nous nettoie, il récupère les abandonnés pour les positionner, pour qu'ils deviennent des gens, d'accord, que le monde
doit rechercher pour évoluer. Tous les apôtres, tous les disciples que Jésus a appelés n'étaient pas des gens importants pour la société, mais Jésus a fait d'eux des gens importants. L'apôtre Pierre, c'était un pécheur, des hommes sans instruction. Jésus a sorti des gens de la boue. Jésus a sorti des gens qui étaient méprisés pour qu'ils deviennent des piliers. Ils ont été des piliers aujourd'hui. Donc, Jésus connaissant le cœur, il leur dira, le signe qui montre qu'ils ont accepté Jésus, pour ceux qui l'ont reçu, il dira, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes quoi? Vous êtes vraiment mes disciples. Donc, par des mots magiques, les mots magiques, les prières magiques ne déterminent pas notre statut en Christ, ne déterminent pas notre vie en Christ. On peut déclarer toutes ces choses sans pour autant être disciple du Seigneur, parce qu'il y a une caractéristique qui permet d'identifier qui est enfant de Dieu ou pas. Et ce caractéristique-là, ben, c'est bien évidemment ceux qui demeurent dans la parole. En demeurant dans la parole, voyez-vous, nous savons que nous avons reçu Jésus. Autrement, ce n'est pas une déclaration qui prouve que nous sommes disciples. Ce n'est pas nos émotions, ni même nos engagements passagers qui prouvent que nous avons reçu Jésus. Ce qui prouve, mes amis, que nous avons reçu Jésus, ben, c'est la persévérance dans la parole, dans la relation vivante avec le Christ et dans une relation durable. C'est notre désir voilà, Et d'ailleurs, je vais essayer d'équilibrer un peu les choses. Voyez-vous? On aura des combats, on aura des moments où on a envie parfois de méditer, on ne le fait pas. Mais on aura toujours ce désir, d'accord? De lire, de méditer, de chercher à vous l'appeler au Seigneur. En demeurant dans la parole, nous montrons notre véritable appartenance à Christ. Nous montrons notre véritable appartenance à Christ. Donc, recevoir Jésus, c'est vraiment un engagement profond. C'est plus que les mots, c'est plus que les émotions, c'est plus que ce qu'on peut imaginer. C'est vraiment profond. Et comme on est arrivé à la fin pour aujourd'hui, nous continuerons donc la suite mercredi prochain. Le temps passe tellement vite. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires par rapport déjà à ce qui a été dit pour ce soir?